Les 5 et 6 novembre 2020 a eu lieu au centre pastoral Monseigneur Nicolas Okio de Nafitengou l'atelier de validation du plan de développement communautaire 3E+, du parc national de la Pendjari en faveur des communautés riveraines. Le directeur du parc, M. Jean-Yves Kumpoguet, explique le concept. Le concept 3E+, c'est une stratégie qui est implémentée au sein de African Parks, une stratégie de développement communautaire qui est implémentée au sein d'African Parks Network pour la gestion des parcs nationaux et pour le cas de Pendjari, du parc national de la Pendjari. Et 3E+, est défini comme premier E, c'est l'engagement. Toutes les activités qui peuvent être menées qui devraient être menées pour amener les communautés riveraines à adhérer à la préservation, à la protection du parc. Et le deuxième E, c'est l'éducation. Nous contribuons aux côtés des communautés à l'amélioration du système éducatif pour permettre que le taux d'alphabétisation soit amélioré dans les zones périphériques, mais aussi pour permettre que les enfants d'aujourd'hui qui vont être les adultes de demain soient bien formés, soient, sensibles aux questions de protection de l'environnement. Et aussi que ces communautés riveraines, après qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils puissent être capables d'embrasser d'autres professions autres que l'agriculture, notamment, et que l'amélioration du système éducatif puisse permettre d'avoir des médecins, des avocats, des journalistes, des mécaniciens, etc., pour que le peu de terre qu'il y a ne soit pas disputé par toute la population riveraine. Et le troisième E qui se définit comme entreprise, c'est toutes les activités que nous menons pour accompagner les communautés riveraines à avoir un développement socio-économique, à mener des activités génératrices de revenus pour un développement socio-économique intégré, respectueux de la question de la préservation de l'environnement. Nous avons mis un plus pour dire que le 3E+, c'est qu'après avoir développé ces 3E, et engagement, éducation et entreprise, que nous ayons, avec les autres parties prenantes, les autres partenaires, que nous puissions trouver d'autres partenaires, d'autres parties prenantes qui multiplient les bonnes stratégies qui auront été développées. Le dit atelier ayant réuni les autorités communales, l'administration forestière, les ONG, l'association villageoise de gestion des ressources de faune Avigref et autres acteurs intervenant dans le développement communautaire autour du parc, certains partenaires saluent l'initiative. Depuis le matin, effectivement, nous sommes en travaux ici. J'ai décidé de venir moi-même participer pour pouvoir apprécier le visu. Et donc, les premières présentations nous ont plongé dans la stratégie qui est élaborée. Et nous avons bien compris cette stratégie. Ensuite, quels sont les résultats obtenus depuis bientôt 3 ans que APN est sur le terrain? Qu'est-ce qui est déjà fait? Tous ces résultats ont été présentés pour montrer qu'il s'agit d'une stratégie pertinente et qu'aujourd'hui, l'apport des autres parties prenantes permettrait de rendre ça plus opérationnel et répondre aux préoccupations des populations dans une très large mesure. Et donc c'est une démarche louable que nous soutenons. Je crois que l'atelier aujourd'hui nous a permis, à travers les communications que nous avons eues, de comprendre que African Parks a été de faire un bon travail et que depuis 2017, beaucoup d'acquis ont été engrangés et ça a été partagé avec tous les participants. Et ça a permis de comprendre aussi que beaucoup de choses restent encore à faire. Au nombre des projets pris en compte dans le plan 3E+, on peut citer notamment
le programme d'éducation environnementale, l'appui aux écoles, la promotion d'activités génératrices de revenus à travers les projets d'apiculture, de pisciculture, de production de produits biologiques et la mise en place d'un fonds d'appui communautaire. Le plan 3E+ a été adopté et servira de boussole à l'ensemble des acteurs pour le développement communautaire des localités riveraines.